Le bras de l'homme se fait mordre par un papillon et, instantanément, un énorme abcès purulent se forme. Ce qui est flippant, c'est que le papillon a un visage humain. Terrifié, l'homme se tranche immédiatement le bras. L'instant d'après, des fleurs poussent sur le membre coupé au sol. Pour obtenir l'élixir d'immortalité, 10 condamnés à mort ont été envoyés sur cette île. Les créatures qui y vivent sont complètement barrées, un mille-pattes géant avec plein de doigts dans la gueule. Un homme à tête de poisson avec 6 bras. Chaque créature est bourrée de toxines. Gabimaru, l'un des 10 condamnés à mort, discute avec sa surveillante Sagiri quand il se fait soudain projeter au loin par une attaque surprise. L'agresseur est Kekin, un maître des armes qui compte éliminer tous les autres condamnés de l'île pour être le seul à obtenir la grâce. Il saisit une arme et fonce sur Gabimaru. Mais peu importe l'arme qu'il utilise, impossible de blesser Gabimaru. À chaque fois, c'est sa propre arme qui se brise. Kekin fulmine, mais à cet instant, Gabimaru contre-attaque et l'envoie valser. Une pluie d'armes tombe du ciel. Gabimaru en profite pour saisir des armes et transpercer le corps de Kekin. Il pense avoir remporté la victoire, mais Kekin se relève. En fait, il a depuis longtemps cousu une armure directement dans sa peau. Kekin décide de lancer son attaque la plus puissante, mais Gabimaru n'a pas peur. L'instant suivant, le corps de Kekin est criblé d'armes. Gabimaru l'emporte. Pendant ce temps, un surveillant roux se fait cibler par le condamné dont il a la charge. Il pensait pouvoir le vaincre facilement, mais l'instant d'après, il se fait massacrer par ce condamné de 5 mètres de haut. Les survivants sur l'île sont rapidement réduits de moitié. À ce moment-là, Gabimaru a des envies de meurtre envers sa propre surveillante, Sagiri. Pour accélérer la mission, il doit au plus vite se débarrasser de son contrôle. Gabimaru pourrait facilement battre Sagiri, mais bizarrement, il retient toujours sa main au moment crucial. En fait, depuis qu'il a une femme, Gabimaru a compris ce qu'était l'amour. Il veut se défaire de son statut de machine à tuer, c'est pourquoi il hésite à chaque fois qu'il passe à l'action. Mais à cet instant, il se rappelle les paroles du chef du village, si tu n'es pas assez fort, tu ne pourras rien protéger. À cette pensée, le regard de Gabimaru change instantanément. L'instant suivant, Sagiri se retrouve plaqué au sol sous lui. Gabimaru se répète sans cesse les mots du chef dans sa tête. Il se dit qu'il doit balayer tous les obstacles. Pourtant, même s'il l'affirme, au moment de vraiment passer à l'acte, il réalise qu'il tremble sans arrêt. C'est comme si sa femme était derrière lui pour l'en empêcher. Sagiri semble percevoir ce que ressent Gabimaru. Après l'avoir raisonné, tous deux parviennent à un accord, partir ensemble à la recherche de l'élixir d'immortalité.